Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Déjà, deux petites choses avant de commencer. Désolée parce que j'ai pas mis de vidéo la semaine dernière, j'étais complètement sous l'eau. Et c'est vrai que cette semaine, j'ai un peu plus de temps pour me reposer et faire une vidéo, donc désolée pour ça. Deuxièmement, un grand merci à tous ceux qui ont répondu à mon questionnaire, vous avez été super nombreux. Et en fait, j'étais particulièrement touchée par vos réponses. Je ne sais pas qui a écrit quoi parce que c'était anonyme, mais en lisant vos réponses, en fait, je me suis vraiment retrouvée et j'étais hyper touchée par tout ce que vous avez mis, en fait, tout ce qui vous inquiète, etc. J'ai beaucoup plus de clarté en fait sur ce que vous aimeriez savoir et tout, et du coup voilà, je serai beaucoup plus capable de faire mon contenu en fonction de ça. Donc voilà, un grand merci et d'avoir pris le temps de faire ça. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, on va parler de ce que j'ai dans mon sac minimaliste. Donc voici mon sac. Et la raison pour laquelle j'ai choisi de vous faire cette vidéo, c'est parce que les sacs, c'est la vie. Quand vous voyez le sac d'une femme ou peut-être même d'un homme, le sac est très représentatif d'une personne. Le sac reflète aussi vos bonnes et mauvaises habitudes. Apprendre à planifier son sac et à y mettre des éléments clés, on va dire, ça va vous aider aussi à vous voir plus clair et à mieux planifier votre vie autour de cet élément si majeur de votre vie. J'ai réalisé ça aussi en fait parce que comme le sac reflète comment on est et la façon dont on s'organise, c'est aussi clé en fait dans la façon dont vous dépensez votre argent. Donc là je fais le lien avec mathématiques, parce que un gros sac avec plein de désordre et d'objets représente aussi votre état mental, c'est-à-dire vous aurez totalement l'impression que votre vie est pas bien organisée si votre sac est pas bien organisé. Moi je vous dis toujours que j'utilise tous mes tickets pour faire mes comptes à la fin du mois et je me pose la question comment on fait en fait quand notre sac est rempli de tickets qui datent d'il y a plusieurs mois. C'est pas possible. En fait, c'est pas possible de suivre son argent si vous ne mettez pas de l'ordre dans votre sac. Quand vous allez ouvrir votre sac et que vous allez voir qu'il y a du bordel, ça va vous décourager naturellement à vouloir ranger ce sac et à vouloir en fait retrouver une organisation fluide. Et vous savez, ces sentiments de résistance quand on sait qu'on doit ranger mais qu'on n'a pas envie en fait parce que c'est une tâche assez agaçante, c'est la même chose, c'est que vous n'aurez pas envie de mettre de l'ordre dans vos finances parce que vous n'aurez pas envie de mettre de l'ordre dans votre sac pour commencer. Pour être honnête, mon sac n'a jamais été aussi petit, aussi minimaliste. Pendant très longtemps et même après mes études, j'ai toujours traîné un genre de gros sac immense. Qui a toujours été un fourre-tout. C'est vraiment ce que je cherchais en fait, c'était un sac fourre-tout et je cherchais du coup des sacs de taille XXL que je puisse mettre des papiers, des bouteilles, enfin n'importe quoi. Quand on est étudiant, je comprends qu'on a des cours à ramener, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des immenses sacs pour rien alors qu'ils ne vont pas en cours. Donc dans ce vieux sac, j'avais des tas de conneries. Donc des petits objets qui traînaient, des gros objets, des trucs inutiles, des trucs au cas où. Je vais vous en parler juste après. La raison pour laquelle j'ai arrêté de ramener ce genre de sac, c'est premièrement pour ma santé, parce que les gros sacs, c'est hyper mauvais pour les épaules. Et c'est vrai que même si j'avais un sac qui était pas très lourd, au final, comme j'avais mon sac toujours sur l'épaule tout le temps, au bout d'un moment, j'avais mal au dos, mal aux épaules, etc. Et quand je posais mon sac, je réalisais que ça m'avait donné une mauvaise posture, parce que je mets toujours mon sac en bandoulière en fait, et ça me fait toujours un mal à l'épaule et au cou là comme ça. Donc j'ai fait ça premièrement pour ma santé, et deuxièmement j'en avais marre d'avoir ce manque de clarté en fait dans ma vie, d'avoir un gros sac hyper lourd et pas du tout pratique qui contenait plein de choses. Je vais vous dire vite fait ce que contenait mon vieux sac que j'ai enlevé et je vais vous montrer après la disposition de mon nouveau sac. Le plus gros truc que j'ai enlevé de ma vie et dont je suis très contente, qui pesait extrêmement lourd dans mon précédent sac, c'est mon portefeuille. Et j'ai envie de dire c'est l'élément central de ce changement. Pourquoi? Parce que j'avais comme beaucoup de gens, j'avais ces gros portefeuilles où on met plein de cartes, où il y a un compartiment pour les pièces, un truc pour les cartes, etc. En 3 volets comme ça qui se déplient. Et ça m'agaçait parce que j'avais trop de cartes de fidélité, j'avais des pièces, enfin ce type de portefeuille là, moi j'estime que c'est volumineux pour rien, qu'on utilise seulement 2 ou 3 cartes de ce portefeuille et que moi je pouvais totalement m'en passer. Donc j'ai
je me suis débarrassée de ce portefeuille et je suis extrêmement contente. Et enfin, il y a un truc que je détestais aussi, c'était de traîner des pièces de monnaie. Si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que j'ai horreur en fait des pièces et de l'espèce en général. De 1 parce que je gère très mal et de 2 parce que particulièrement les pièces en fait c'est super lourd et c'est contraignant. Je n'utilise jamais. Je sais que tout le monde dit tu pourras les utiliser à la boulangerie, mais en fait je les utilise jamais. Du coup je les accumule et en plus ça m'agace mais à un point. En parallèle de ça, dans mon vieux sac, j'avais aussi un tas d'objets qui étaient censés être utiles. Par exemple, j'avais des produits de beauté, j'avais un gros tube de crème pour les mains tout le temps, j'avais du gel antibactérien, un gros truc pareil, j'avais un parapluie, alors c'était un tout petit parapluie, je comprends des fois c'est indispensable, mais c'était encombrant et lourd. J'avais aussi des carnets, des stylos au pif comme ça pour noter au cas où, alors que je n'utilisais jamais ça et que j'avais un téléphone. En fait, ce que j'ai réalisé, c'est que tous ces trucs-là sont utiles. C'est utile, c'est pas des objets inutiles qui sont sans intérêt. C'est plus le fait que je ne les utilise pas tous les jours qui me dérange parce que je porte mon sac tous les jours et je ne les utilise pas tous les jours. Donc, je vais vous expliquer maintenant ce qu'il y a dans mon nouveau sac et comment je l'ai construit pour être adapté à mon style de vie. Donc premièrement en fait j'ai changé mon portefeuille et je vais vous montrer. Donc voilà mon sac, je vais vous montrer des images plus près, vous allez voir après. En fait c'est un sac tout simple que j'avais déjà, donc j'ai pas acheté de nouveaux sacs, j'aimerais bien en changer dans les années qui viennent, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Et en fait j'ai adapté, donc voilà à quoi ça ressemble, c'est ultra vide. J'ai un porte-carte parce que c'est la vie. En fait je me suis toujours dit que je voulais un porte-carte, mais j'avais jamais trouvé la bonne version. Ça coûtait, je sais pas, j'avais une réticence en fait à acheter ou j'étais indécise. J'ai trouvé le porte-carte que je voulais. Je voulais quelque chose de solide parce que ce qu'on achète, par exemple, dans des petits magasins, dans des trucs de fast fashion, c'est pas très solide. Donc j'ai fini par en acheter un en cuir que j'ai payé vraiment pas cher. Donc celui-ci vient de Galeries Lafayette. Il est très très bien. Pourquoi je l'ai pris en rouge et pas pour une couleur discrète? C'est parce que comme ça quand je regarde dans mon sac, peu importe quel sac j'ai, je remarque en premier mes cartes bancaires. J'accède visuellement facilement à ça. Donc qu'est-ce que j'ai dans mon porte-carte? J'ai bien sûr, j'ai 3 compartiments. Ce truc-là peut contenir beaucoup plus de cartes que vous ne le pensez. Donc là... en fait, j'ai un compartiment pour mes cartes bancaires et mes cartes de fidélité que j'utilise le plus. Donc j'en ai 4 dans le premier compartiment. Dans celui du milieu, j'ai mes documents d'identité. Donc carte vitale, etc. Et dans la dernière poche, et là je dois trier parce que c'est des nouvelles cartes de fidélité. Mais j'ai pas mal de cartes de fidélité. Donc vous voyez ça, vous vous dites je ne sais pas comment ça peut contenir autant. Et pourtant c'est super solide, ça tient trop bien. Et ce porte-carte, je l'ai dû le payer moins de 15 €. Donc c'est hyper bien. Ça, c'est un truc léger, pratique, qui est adapté à la vie. En fait, je peux changer de sac sans me prendre la tête. En fait, si je dois juste aller faire des courses, c'est juste à prendre un sac de courses et mettre ça dans ma poche. Contrairement au gros machin portefeuille immense que tu peux pas mettre dans ta poche. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui a changé ma vie. La deuxième chose que j'ai fait, c'est que là, j'ai quelques cartes de fidélité, mais j'ai dématérialisé la plupart de mes cartes de fidélité via des applications. C'est très facile, il y a plein d'applis où vous pouvez scanner le code barre en fait de votre carte de fidélité et les stocker. Aussi dans mon sac en fait, dans mes gros sacs, j'avais tendance à accumuler beaucoup de saletés. Donc en plus des saletés de la vie de tous les jours, genre des mouchoirs, etc. J'avais, surtout comme beaucoup de gens, beaucoup de tickets de caisse. Et en fait, avoir un petit sac, ça m'aide vraiment à ne pas trop accumuler et ne pas trop attendre pour avoir des tickets de caisse. Donc j'ai juste un tout petit compartiment derrière comme ça, où là j'en ai 2 parce que j'ai fait des courses hier. Mais toutes les semaines, ou même tous les jours quand je peux, j'arrive et je vide mon sac de tickets de caisse et je les mets dans ma pochette que je vous avais montré dans ma précédente vidéo. Ça m'aide à maintenir cette bonne habitude-là au lieu de garder la mauvaise habitude d'accumuler plein de choses. Donc avec ce système-là, je ne mets pas de pièces dans mon sac. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent aimer les pièces. Et dans ce cas, je peux vous conseiller juste une toute petite pochette où vous mettez spécifiquement vos pièces. Et non pas de garder un gros portefeuille super lourd où vous avez le poids du portefeuille qui joue sur le poids du sac. Ce que j'ai aussi dans mon sac, c'est
des choses ultra légères. Donc je vous avais dit que j'avais avant une grosse crème, un gros produit pour se désinfecter les mains. Là ce que j'ai en fait c'est un truc ultra léger en fait, c'est creux. C'est pour mettre mes écouteurs parce que j'en avais marre d'avoir mes écouteurs qui s'en mêlaient tout le temps et au moins ça les garde rangés et ça s'abîme pas parce que ça use le fil. Et aussi j'ai opté pour des petits produits au lieu d'avoir des tubes de crème avant j'avais des tubes de crème de 50-75 ml et maintenant j'ai plus des tubes de crème qui font des toutes petites tailles comme ça, donc un baume à lèvres que j'ai tout le temps et un tube de crème pour les mains. Et après, la dernière chose que j'aurai dans mon sac, c'est mes clés. Il y a un truc aussi que j'ai fait et qui m'a beaucoup aidé à m'adapter à cette taille de sac. C'est qu'il y a des produits où j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de les avoir dans mon sac, que j'avais plus besoin de les avoir en fait dans les différents endroits où j'allais. C'est le cas pour le gel désinfectant, donc à moins que quand j'aille à Paris, etc., où je suis les mains dans les transports et c'est vraiment très très sale. Là, pour être honnête, je suis pas en contact avec des objets sales de transport en commun, etc. Je me lave les mains à chaque fois que j'arrive à un nouvel endroit sans avoir besoin de gel désinfectant hydroalcoolique. En plus, je crois que c'est mauvais pour la santé, etc. Donc, avoir des objets à différents endroits, c'est intéressant. Parce que ce système-là m'a permis de gagner maintenant. Déjà, j'ai diminué significativement le poids de mon sac. Donc d'un sac XL, un tout petit sac, franchement c'est vraiment rien, ça me fait pas mal à l'épaule, limite je ne le sens pas. Deuxièmement, en fait j'ai gagné du temps, c'est un vrai gain de temps de pouvoir ne pas chercher mes moyens de paiement, ne pas chercher mes clés, ne pas chercher des objets dans mon fourre-tout. Ça change la vie par rapport à ce que j'avais avant. Troisièmement, c'est l'organisation mentale, c'est-à-dire j'ai pas l'impression en fait d'avoir ce grand sac qui est le chaos dans ma tête. Je sais en fait que mon sac est rangé, mais ma tête aussi est rangée. C'est comme quand vous rangez la maison, en fait ça vous fait du bien mentalement. C'est exactement la même chose. Et aussi, ce sac-là, c'est un sac qui reflète mon envie de maintenir ma bonne habitude, c'est-à-dire toujours stocker mes tickets, ne pas les jeter. Donc voilà, c'était cette vidéo qui était déjà un peu longue, mais voilà, je vous invite à essayer de commencer à analyser votre sac et vous poser les bonnes questions. Est-ce que votre sac vous correspond? Est-ce que votre sac correspond à votre style de vie? Et est-ce que votre sac va améliorer vos bonnes habitudes ou va vous encourager à maintenir vos bonnes habitudes. Voilà, c'était tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si ça vous intéresse de continuer à travailler sur vos finances, n'hésitez pas à me contacter. Je fais du coaching pour les finances personnelles, mais aussi les entrepreneurs et j'ai différentes formations pour vous aider à mieux maîtriser votre argent. Et si vous n'êtes pas au courant, j'ai créé le Money Bliss Planner en fait, qui est un planner Excel qui va vous aider à traiter vos finances et à mieux les comprendre pour mieux les voir. Donc je vous mettrai le lien juste là. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite et en attendant, prenez soin de vous.